Et re-salut les TVN. Donc nous voici maintenant dans le petit héros comme je l'ai dit. Donc là je vais plutôt vous donner un aspect global des héros pour savoir pour que vous puissiez bien lire vos héros, ce qui est important en fait. Pour les attaques, pour les défenses, pour savoir qui doit être capitaine, qui ne doit pas être selon les situations. Donc là on va commencer, le héros ici présenté est sergent. Donc, sur la grille principale, quand vous ouvrez votre petite fenêtre, vous n'avez qu'un personnage voilà, avec ses PV, plutôt sa capacité de déploiement, donc ce qui peut se communiquer, ses petits pouvoirs en bas, hop, son équipement et son niveau, son type qui manie le mieux, donc en gros c'est le chef des chasseurs et il est plutôt efficace contre les affectés. Mais nous ce qui nous a intéressé plutôt c'est la partie stats. Donc je m'explique. Donc dans la partie stats vous avez explorateur et militaire. Donc quand vous êtes explorateur, tout ceci se base principalement, c'est lorsque vous faites les petits events, là où vos 3 héros se battent contre des petits affectés et tout, vous voyez la map et votre petite aventure. Donc ceci vous donne déjà les premières capacités de votre héros. Donc voilà, en bas vous avez vos 3 pouvoirs généraux qui s'affrontent. Mais la chose à nous qui nous intéresse le plus, c'est dans la partie militaire. Donc là on part dans la partie militaire. Et là vous avez les avantages de base, et ceci c'est un passif. Donc c'est ce qui appartient à votre héros. Et dans votre groupe de 3 héros, les 3 passifs vont se cumuler sur vos unités, sur les unités ennemies, enfin tout ce qui donne en buff ou en debuff. Donc un buff c'est une amélioration, un debuff, on va dire c'est comme une désamélioration en fait. C'est-à-dire ce qui peut en. Donc là nous pouvons voir que Sergent, lui dans son cas, il a beaucoup de buffs. Donc il augmente l'attaque des chasseurs forcément, la défense des chasseurs parce que c'est son type qui manie, sa capacité de manœuvre, évidemment qu'un son passif, c'est les unités qu'il peut embarquer en plus avec lui, sa létalité des chasseurs, donc en gros, c'est-à-dire la survie des chasseurs. Donc il va l'augmenter genre 28% pour mon héros parce qu'il est 80, donc c'est fini. Santé des chasseurs, hop, il les augmente encore une fois de 34%. C'est déjà pas mal. Et la défense des troupes contre les affectés, donc plus 65,20%. Ce qui est pas mal, lui, dans un combat contre les affectés. Ensuite, vous avez ces 3 pouvoirs à lui de base héroïques, qui sont en fait aussi des passifs et qui va se servir. Donc, vous voyez, là, la tourelle de sergent augmente de 25% les troupes des dégâts. Donc, en gros, vous gagnez un buff de 25% sur les dégâts totaux de vos unités, qui seront engagés dans la bataille, ainsi que héros, normalement, si je ne m'abuse. L'expérience militaire du sergent confère aux troupes une chance de 30% d'infliger des dégâts critiques. Vous voyez, ça c'est extrêmement important parce que ça vous donne 2 buffs dans le combat. Et enfin la dernière, la présence du sergent motive les troupes, augmente ainsi de 25% la santé des troupes. Donc c'est extrêmement énorme quand vous faites un démon ou une attaque, ce que vous voulez en fait. Ce personnage est quand même assez attrayant par rapport à ses capacités. Ses passifs sont pas les plus ouf, mais ses pouvoirs héroïques sont excellents. D'où pourquoi on s'en sert principalement comme chef en capitaine sur le chef influenceur parce que nous n'affrontons qu'un seul monstre en fait. Et donc sa très charmante tourelle et sa gâchette déjantée sont les meilleurs actuels, je pense, pouvoirs que nous pouvons obtenir en héroïque. Le deuxième héros par contre qu'il rejoint, c'est Eva, son plage influenceur. Si vous n'avez pas Eva aussi fait pas mal de dégâts parce que je l'ai essayé. Donc je laisse lire quand même ses passifs et tout parce que c'est extrêmement intéressant. Comme vous voyez, chaque héros a ses passifs, a ses trucs. Moi je vois à peu près tous mes héros, vous voyez, hop, Maddy en a plus. Les héros légendaires ont toujours un peu plus que les épiques et les rares. Donc pour vous dire tout, donc légendaires c'est les jaunes, les épiques ce sont les violets. Et les rares, ce sont les bleus. Donc voilà, donc je vous laisse lire à peu près tous vos persos si vous n'avez pas trop le temps de le faire. Donc lisez-les tranquillement, d'accord. Et après, au cas par cas, si vous voulez, je ferai soit des vidéos pour les héros pour vous expliquer en quoi celui-là sert, en quoi celui-là ne sert pas. Ou alors je ferai des fiches tableurs Excel pour vous, pour que vous puissiez lire en fait les avantages et les inconvénients. Mais j'essaierai de faire un tableau assez avantageux pour vous que vous puissiez voir sur l'attaque et la défense de vos colonies. Donc voilà, bonne soirée les TVN et à bientôt pour une nouvelle vidéo prochainement.